Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo bilan du mois du précédent, préparation du mois qui commence aujourd'hui le 1er mars. Tout ça dans les loisirs créatifs, essentiellement tricot mais aussi un peu crochet, un peu couture. Je vais essayer de me faire une petite to-do list en couture également. Et on va commencer par un petit bilan de ce que j'ai fait le mois précédent. Dans les projets qui étaient en cours dans le mois de janvier, j'avais les chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre que j'avais commencé pour Simon et elles sont terminées. En fait, tous les encours du mois précédent sont... j'ai bien travaillé quoi, il y en avait 4. Il y avait celui-ci, il y avait le gilet Ariana au crochet qui était à terminer en février. Donc il est terminé, il est encore un tout petit peu humide, mais il faut que je rentre les fils. Je pense le faire aujourd'hui, lui mettre ses boutons, ou alors ce week-end. Hein, si je le fais pas aujourd'hui, parce que là on est vendredi, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Mais je vais m'en occuper et je vais le porter prochainement, je suis super contente. Je vous le montre là. Touk touk touk. Donc c'est un gilet qui se tricote, qui se crochette et se tricote en déca. Donc on fait d'abord des granny de différentes tailles. On fait des granny carrés. On fait des granny sur le devant, on en a des demi comme ça. Et on fait également des rikiki qui sont dans les coins ici. Voilà. Donc on fait des granny dans 4 couleurs et ensuite, non, dans 3 couleurs et ensuite on fait tout ce qui est rassembler les... Ça c'est pas parfait hein, mais bon, si c'est pas mal pourtant, mais bon c'est bizarre, des fois il y a des petits, il y a des trous plus grands mais je pense que quand je vais rentrer les fils je vais resserrer un petit peu. Ensuite on fait l'assemblage avec une 4e couleur qui est votre couleur principale et après on fait les côtes, on remonte les mailles sur les granny et on fait des côtes. Ensuite on fait, enfin moi j'ai fait dans ce sens là, après j'ai fait la bordure, enfin l'encolure avec une patte de boutonnage qui est là. Il y a une patte de boutonnage là, hop, il y a des petits trous qui sont prévus, ainsi que des côtes. Voilà. Pour la couleur principale, j'ai utilisé le stock qui était prévu, c'est-à-dire 3 écheveaux. Il me reste un tout petit peu, hop, comme ça. Mais pour les 3 autres couleurs, j'ai été complètement en rade. Donc je tiens à le dire parce qu'elle avait prévu, je crois, un écheveau de chaque, le bleu et le vert, et 2 écheveaux de violet, là, enfin c'est le coloris figue ici. Et je suis allée au bout des 3 couleurs. Et en plus, il m'en a manqué, ce qui fait que j'ai dû utiliser des petits procédés de filoutage en mélangeant des fils là, de fingering. Mais ça va, c'est pas la cata. Il y a juste là le figue, mon figue en fait, que j'ai tricoté en double, qui n'est pas vraiment le même. Il est un peu plus intense que le figue de la Pénine, parce que c'est la laine Pénine de laine des îles que j'ai utilisé. Je vais mettre à jour mes fiches Ravelry, voilà. Mais je l'aime beaucoup, je pense qu'il va être très sympa. Je le porterai prochainement pour que vous voyez, mais là les fils sont pas rentrés donc ça lui fait pas honneur. Donc voilà. J'ai fini aussi le pull Lily's Bubble Sweater, je vais aller le chercher. Donc le pull Lily's Bubble Sweater, que je reprenne, je sais jamais qui est la designeuse. Paula Lem, mais je crois qu'elle se fait surnommer Jojo Tricot. Voilà. Donc il est là. Il est trop beau, je vais vous l'essayer. Donc le voilà. Ça sature un peu là parce qu'il y a du soleil. Il descend un petit peu bas là, mais en fait... ça va. Ce que j'aime pas trop moi quand ça fait ça, c'est que ça plisse ici et ça je trouve ça pas joli. Mais franchement ça aurait pu être pire. Je le porte, ça me gêne pas en fait, vous voyez. Je tire un peu dessus et ça va.
Donc c'est un pull avec des énormes bubbles. Alors attendez. Les giboulées de mars commencent dès le 1er mars. Après la pluie, le soleil. Il est extrêmement doux. Je l'ai tricoté en Bessey Garn Hamilton numéro 1 dans le coloris orange, qui est le numéro 116, que j'ai mixé avec un mohair à moi. Bah d'ailleurs, il me reste une pelote et un peu plus. Je mettrai à jour de toute façon, là je vais mettre à jour le stash parce qu'on va en parler. Et puis ça c'est mon mohair dans le coloris Lily, qui du coup est un coloris qui est arrivé sur le shop là, dans le mois de février. Et j'aime beaucoup l'effet, ça fait un effet parfois un peu chamarré, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc mon petit pull, bah, il est bien. Je pense que je vais pouvoir le mettre en mars, parce que je suis un peu frileuse. Et que du coup, bah, il est vachement agréable. Franchement, il pique pas du tout, quoi. Après, il y en a qui sont un peu très sensibles au mohair, donc ça pourrait peut-être piquer là un peu. Dans ces cas-là, faut pas mettre le fil de mohair sur l'encolure. Mais je trouve, moi, je trouve très doux. Alors, mon mohair, il est un peu pelucheux. Mais je voulais tester parce que c'est le nouveau mohair qui vient d'un de mes fournisseurs italiens. Et j'avais très envie de changer parce que celui que j'avais avant, je l'aimais bien, mais je le trouvais moi un petit peu piquant. Et là, je suis super contente de celui-ci. Il est extrêmement doux, très agréable à teindre. Donc, je pense que je vais garder celui-ci dans le shop. Voilà. Et sinon, côté couverture, je peux vous la remontrer. Côté couverture, j'ai fait ma part du mois. On en est... j'ai fait les cœurs en fait. J'étais pas super satisfaite de mon choix de couleur par contre, j'avoue. Parce que vous voyez, c'est pas... ils sont pas assez contrastés. Mais ça avance. Voilà. Donc j'ai fini mes 4 en cours. Mes 4 en cours quoi. Hein, donc c'était pas mal. Concernant le bingo. Je vais d'abord me changer parce que j'ai mes boucles d'oreilles bleues et j'ai pas envie de mettre du orange avec. Donc dans mon tirage du bingo du mois de février, j'avais prévu de faire un vêtement au crochet. Il est fait. Et j'avais prévu également de faire le raton laveur qui est là. Donc c'est fait. Donc j'ai réussi mon bingo. Trop cool. Alors le raton laveur, je l'ai fait genre 2 jours avant la fin du mois. Donc c'était just, mais voilà, vous le verrez dans le carnet créatif. Après, dans tous mes... vous savez, je me fais des petits challenges. Donc j'avais dit qu'il fallait que je tricote au moins une quantité pull gilet dans le mois. Bah, pour le Lily's Bubble Sweater, ça c'est fait. J'avais prévu de faire le Clotilde Cardigan. Je vous le mets là, la photo. Je ne l'ai pas commencé. Par contre, j'ai remonté la laine pour le faire. Elle est où? Je ne sais pas. Mince, ah si, elle est là. Elle est là. C'est là, Drops Wish Mix. Mais ça, je sais pas ce que c'est comme couleur. Bon, on verra après. Et voilà, donc je l'ai remonté parce que je pense que je vais le faire du coup en mars. Pour les échantillons, mon challenge est d'en faire 5 au moins. Là, c'est loupé, j'en ai fait que 4. Mais c'est pas grave, je vais les faire... ce mois-ci parce que côté shop ça a été assez intense le mois. Bon on verra, mars ça va être aussi intense parce que je vais vous en parler. Mais le printemps arrive et moi à chaque changement de saison je fais des pochettes pour les personnes qui me suivent sur Patreon. Des pochettes cadeaux pour les remercier de leur soutien. En encours à terminer, j'ai noté le Timeless Henley de Rory Locatelli en février. Et je ne l'ai pas encore terminé. Mais franchement... je suis en plein dans un rang quoi. Alors attendez, hop, on va tricher, on va faire comme ça. J'en suis là. Donc j'ai la seconde manche en cours qui est quand même bien avancée. Il est presque terminé, mais j'ai pas forcément réussi ça. C'est pas grave. Pour les garçons, j'ai fait deux paires de chaussettes. J'ai fait, je vous mettrai la photo parce que là j'ai pas les chaussettes avec moi. J'ai les colloïdes de Simon que j'ai faites et puis les chaussettes de Joseph que j'ai terminées également dans une laine qu'il avait teinte de ses petites mains avec moi. Et voilà.
Côté cadeau, j'avais dit que j'en faisais 2. J'avais noté le Love Note pour ma Jeannette. Je l'ai commencé, donc c'est pas mal. Et j'avais noté autre chose que je voulais faire en crochet, mais que je vous montre pas. Et je ne l'ai pas fait de toute façon. Donc, tant pis. Donc c'est un peu loupé pour les cadeaux ce mois-ci, mais c'est pas grave, on se rattrapera. En chaussettes, j'avais noté 2 ou 3 paires de chaussettes, donc comme je vous l'ai dit, j'en ai fini 2, et j'ai commencé les Color Palette Socks, je vous mets le patron ici, mais elles sont tout juste commencées, donc bon, c'est pas mal, franchement, j'ai 2 paires de chaussettes en un mois, c'est très bien, je vais pas m'en mettre plus, de toute façon, je vous fais un récap, mais je m'en veux de rien du tout si c'est pas fait, hein. Disons-le clairement. J'ai utilisé des patrons de ma bibliothèque globalement, puisqu'il y a le Love Note, le Timeless Henley, les Color Palette Socks et la Sophie Shawl. Tout ça, c'est... Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait la Sophie Shawl aussi. Bah, je vais aller vous la chercher. La voilà, la Sophie Shawl. De petite knit qui ne me quitte plus. Elle va très bien avec mon manteau. J'ai mis une photo sur Instagram et je suis trop contente. J'aime beaucoup. Je l'ai tricoté avec de la Concept Lumi, je crois, de Katia, de la marque Katia, plus mon mohair. Alors ça, c'est mon ancien mohair, mais franchement, il pique pas non plus. C'est mon ancien mohair dans le coloris azuré. Donc j'ai fait un petit mix de laine et je l'aime beaucoup. Voilà. Finalement, j'ai quand même terminé, je vais vous dire, hein, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai tricoté, j'ai terminé 4 projets, c'est ça, hein? Je vais vérifier parce que là, j'ai un petit doute. Mais j'ai terminé 4 projets. 1, 2, 3, ouais, 4 projets et dont quand même un gros gilet. Le gilet au crochet, il m'a pris énormément de temps. Ça a été très très long, notamment l'assemblage, la réalisation des granits. La partie tricot a été super rapide, mais la partie crochet et assemblage, assez épique. Et voilà, je devais aussi faire un patron qu'on m'avait offert. Et j'avais prévu de faire le Clotilde cardigan, mais je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis sur mes aiguilles encore. Et j'avais prévu de faire la capuche au lit peut-être, mais je l'ai pas faite. Voilà. Et je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre. Voilà. Donc ensuite, je voulais... il faut que je fasse le point sur le stash. Donc on va faire un petit récap vite fait de savoir ce qui est rentré, ce qui est sorti. Enfin, le calcul est fait. J'ai pas fini totalement de mettre le stash à jour sur Ravelry, mais je vais le faire juste après. Plutôt positif. Sont sortis... Ah, tout à l'heure, je vous disais, j'ai fait 4 projets, mais en fait, j'avais oublié de mettre les chaussettes de Joseph dans les projets. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un truc qui me chiffonnait. Donc, ça fait 5 projets terminés quand même sur le mois de février. C'est pas mal. Donc, sont sortis du stash 4337 mètres de fil, ce qui fait 1494 grammes. C'est cool, non? Et ne sont rentrés que 241 grammes et 1184 mètres. Et globalement, c'est que mes fils. Et c'est par exemple des fils... c'est quand même pas... Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand j'utilise des mini, parfois, pour faire mes échantillons, et quand il me reste 17 grammes, et ben je les garde dans mon stock. Mais c'est que des petits restes. Donc, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais voilà, donc ça fait... je suis plutôt satisfaite de mon stash à moitié. Je n'ai pas fait d'achat de laine. Non, j'ai pas fait d'achat de laine. C'est juste mon stock qui est... je suis allée piocher dans mon stock. Donc c'est plutôt cool. J'attends... En fait, je pense que je vais attendre les salons. Je ne ressens pas de besoin d'acheter de la laine. En même temps... J'ai pas mal de choses que je teins moi-même, donc c'est vrai. Mais je suis plutôt contente de ce constat. Ça sort et ça ne rentre pas beaucoup, sauf nécessaire. Je crois que j'ai oublié quand même de mettre ce mohair-là. J'ai oublié de mettre celui-là. Et oui, voilà, c'est ça le truc. Parce que celui-là, il était dans mon stock. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire le... Je vais y arriver, hein. Le Love Note. Donc, on va quand même recalculer un tout petit peu parce qu'il y a un petit couac.
Bon, le mohair, c'est de la lace, donc ça rajoute quand même pas mal de métrage, mais ça fait 2024 mètres en tout, du coup, et 341 grammes seulement. Donc, c'est pas énorme. C'est moins du tiers. Donc, c'est trop cool. Voilà. Donc, faut que je fasse la photo. Ça serait pas mal. Donc là, je suis contente, j'ai fait le point sur mon stash. Je vais vous parler un petit peu des patrons qui sont sortis et que j'ai repérés ce mois-ci. Je vous les mets là. J'ai une nez tout rouge parce que je viens d'éternuer. Alors, il y a cette grande étole là, le Wrap Dragon Squells Stole de Pop Vergara qui allie du mohair, de la fingering et avec de la dentelle dans le mohair, et elle a des perles, c'est ce qui la caractérise dans ses designs. Il y a quelques perles, moi j'aime pas trop quand il y en a plein, mais j'aime bien quand c'est très particulier, très précis, et que ça vient, voilà, ça rajoute un tout petit truc. Franchement, j'aimerais bien le faire, au moins pour montrer mes laines sur les salons. Je trouve que c'est un projet qui est très très beau. Et qui serait sympa pour montrer le mohair, la façon dont ça rend, tout ça. Donc peut-être que je vais un jour le tricoter, parce que je trouve très joli. Un patron au crochet de capuche, la High Peaks Balaclava d'Alexandra Tavel. Au début, je ne l'avais pas mise parce que je trouvais qu'elle était assez grosse, mais je la trouve mignonne, et notamment quand elle la met en colle, comme ça. Donc elle le fait avec de la worsted et des crochets assez gros, donc en plus c'est super facile à faire. Moi je l'aime bien, je la trouve très sympa. Je vous mets pas les prix et tout, mais je vous mettrai les liens en dessous. Bon, alors là c'est le gros coup de cœur. J'avoue que celui-là, je l'ai mis dans ma wishlist. Et j'aimerais bien le tricoter, trouver le fil. En fait c'est la sport plus la lace, donc je pourrais le faire avec mes fils. Et c'est le Gem Sweater de Irène Lin qui se tricote du coup en worsted en aiguille 5. En plus, il se tricote avec des grosses aiguilles. Mais j'adore. J'adore le col, j'adore le fait qu'il y ait de la dentelle, mais qu'elle soit pas trop ajourée. Donc, c'est pas trop froid, l'air passe pas. J'aime beaucoup, de toute façon, j'aime beaucoup Irène Lin. Des patrons gratuits que j'ai repérés de Wool and Beyond. Donc, il y a la robe, ça s'appelle Broserp, mais je dois mal prononcer. Donc c'est en anglais et en d'autres langues. C'est une petite robe, moi j'aime beaucoup les robes tricotées. Là c'est une petite robe estivale qui se tricote en hareng. Et je la trouve vraiment toute mignonne. Elle est courte mais je pense qu'on peut l'allonger. J'aime bien en fait le fait que les bretelles soient doublées, donc je pense que ça tient bien. Et j'ai vu un autre patron, c'était lequel? Parce qu'elle en a sorti, je ne connaissais pas en fait. Et elle a sorti un duo de blouse and skirt. Je vous mettrai la photo ici. Dans une sorte de quadrillage qui se tricote en déca. Je ne sais pas si c'est des mailles glissées ou du jacquard. Et je trouve ça très mignon. Je ne me le ferai pas pour moi, mais je trouve ça très mignon. J'ai, bien sûr, petite Nita sortie, le Holger Sweater pour enfants. Que je trouve mignon, mais à mon avis il plaira pas aux garçons. Il se tricote en déca et il est jusqu'à 14 ans, et ça je trouve ça cool parce qu'elle a fait de 1 an jusqu'à 14 ans. C'est plutôt sympa, hein. Voilà, donc moi je l'aime bien. Après je pourrais demander, parce que je pense que Lucien, je suis pas sûre que s'il lui plairait. Je vais lui montrer peut-être tout à l'heure et je lui dirai alors est-ce qu'il te plaît. Je suis pas sûre que le fait que les deux manches soient de couleurs différentes et qu'il y ait des rayures ça lui plaise. Moi je trouve ça fun. Et puis, quand même, il faut quand même qu'on vous montre qu'il y a un patron gratuit qui est sorti, et même que moi j'ai eu droit de l'avoir. Alors attendez, parce que là, j'ai mes aiguilles qui sont prises dedans. Donc c'est Najla Shafik qui a sorti un patron gratuit de cette pochette, qui est la pochette Penrose, qui se tricote en déca. Et qui utilise à peu près 200 à 250 mètres de fil. Et le patron est en français et en anglais. Elle est trop cool. Moi, je l'utilise beaucoup. Depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. En plus, cette couleur me met en joie. Elle est vraiment trop mignonne avec cette texture. En plus, je pense qu'elle est fun à tricoter. Il y a un fond plat en jersey. Franchement, elle est trop bien faite. Je la tricoterai peut-être pour offrir parce que je la trouve vraiment mignonne. J'ai vu chez Sandnes Garn le Fleur Sweater qui est au crochet. Petit coup de cœur. Mais alors du coup j'ai envoyé un message parce qu'il n'est pas disponible sur Ravelry. J'ai envoyé un message à... Comment elle s'appelle? Sur Laine et Tricot. Gwenaëlle? Ah je sais plus. Bref. Je lui ai envoyé un petit message comme je l'avais déjà fait. Je me suis permis de le faire pour savoir si elle allait rentrer le magazine qui est le Sandnes 2403. Parce que j'ai eu un coup de cœur sur ce pull.
et elle m'a dit qu'en fait il faisait plus les magazines, il faisait à l'unité et qu'elle allait les rentrer normalement. Donc je vais croiser les doigts parce que je l'aime beaucoup. C'est un pull qui se crochette en 4,5 en lace plus fingering. En fait ça fait de la sport, on n'est pas obligé de le faire en lace plus fingering, hein. C'est juste une épaisseur sport, un peu plus épaisse que le fingering, et je le trouve vraiment joli. Je vois pas très bien de près comment est le... Il y a un peu de motif ajouré, mais il est vraiment trop joli. Et puis j'ai vu des chaussettes, les Hibernal Deca Socks de Summerly, avec des torsades là. Je les trouve vraiment mignonnes. Comme ça, de loin, elles n'avaient pas l'air d'être faites en déca. Mais depuis longtemps, j'ai envie de me faire des chaussettes en déca. Et voilà, ça serait cool. Voilà, elles me plaisent beaucoup. Et pour terminer, bah, le Fiber Fest Shawl de Steven West. Parce que je le trouve vraiment joli. Alors, il reprend la structure du Dotted Rays que j'ai fait pour Joseph. Donc en fait on commence d'un côté et en fait on décale et après il y a de la brioche avec pas des motifs mais des agrandissements et je le trouve vraiment chouette. Il est joli, donc je l'ai mis dans mes favoris. Je crois que je l'ai mis dans ma wishlist aussi parce que je l'aime beaucoup. Il se crochette en fingering et voilà, il est vraiment très très joli. Bon, c'est l'heure de piocher le bingo et de préparer le mois de mars. Alors, pour rappel, je pioche dans ces deux cases-là. Ça, c'est pour la lecture, ça, c'est pour la création. Un projet un peu simple, un projet un peu plus difficile. Je les pioche d'abord parce qu'après, ça remet en question un peu tous les projets que je peux avoir sur le reste du mois. Donc, il y a le premier. Je ne sais pas si c'est facile d'un côté ou non. Je pense que c'est comme ça. Une capuche pour moi. Bah, décidément. Bon, et bah écoutez, on va choisir une capuche. Il faut que je fasse une capuche. Alors même si je la mets pas là, c'est pas grave, je la mettrai l'hiver prochain. Donc ça c'est plutôt cool. Je voulais faire la capuche Holly, je pense que elle va s'imposer. Je pense que c'est à l'envers. Hop. Ah, les champignons de Sœur Green. Alors ça je vais vous montrer, je vais aller chercher. C'est ceux-là. Voilà. Donc un peu de couture de feutrine encore et un peu de broderie. Et voilà, ils sont trop choupignons. Je les adore, je les trouve très jolis, donc c'est cool. Et pour la capuche, je pense partir sur la capuche Holly, mais à voir si je change. Ok, j'ai noté pour tout le reste. Après, il faut que j'aille manger, il est tard en fait. Alors on y va, c'est parti. Pour la quantité pull, donc on va repartir sur... Je vais repartir sur le Clotilde Cardigan. Que j'ai très envie de tricoter. Donc je vous mets la photo, j'ai le fil que je vous ai montré. Et si je le finis, mais ça m'étonnerait que je le finisse, j'aimerais beaucoup faire le gilet en mohair qui s'appelle le sorbet cardigan. Donc un gilet puis un autre gilet. J'ai besoin de gilet. Et le gilet en mohair me semble être une bonne perspective pour le changement de saison. Donc à voir si j'ai le temps. En encours à terminer, bah, je vais d'abord terminer le Timeless Henley de Rory Locatelli. Et ensuite, je vais reprendre l'étole en laine et lin qui est dans ma laine, que j'ai mise de côté, qui est la Wild Flowers, qui est issue des 52 Weeks of Shawl. Donc celui-là, je vous le remontrerai à ce moment-là. On verra en fait... il faut d'abord que je termine le Timeless Henley, puis ensuite, il atterrira parmi mes petits papiers. Pour les garçons, je veux faire deux choses. Donc déjà, j'aimerais tricoter les chaussettes autorayantes de Simon avec ces coloris là. Hop. Donc pour rappel, c'est les autorayants qui sont arrivés dans mon shop. Il y a ceux-là, celui-là, là, et celui-là. Il en reste un petit peu dans le shop, donc vous pouvez encore aller voir. Hein. Donc moi, je vais prendre celui-ci pour faire pour Simon. Et donc ça va être un projet, une fois que j'aurai fait les Color Palette Socks, c'est celle-ci que je montrerai. Et puis j'ai noté que ce serait sympa de faire un amigurumi parce que j'ai pas de projet crochet. Donc voilà, un amigurumi pour Joseph certainement, enfin en tout cas pour un des garçons. J'ai plusieurs idées. J'ai Mario qui serait sympa. Sinon j'ai les Pokémon, par exemple le Bulbizarre que je trouve très chouette. Et j'avais vu aussi issu des mangas Anya
que je trouvais aussi chouette. Donc à voir, je vais en faire un comme ça, je sais pas lequel, il faut que je trouve le bon pour Joseph. Voilà, parce que Simon, bah, il y a les chaussettes et tout ça, donc ça sera pour Joseph. Et si j'ai le temps, j'en fais un autre pour Lucien. Enfin, je vais voir en fait. Je vais faire des amigurumi certainement. Côté cadeau, il y a le Love Note et un autre projet. Un autre projet que je vous montrerai pas. Voilà, tout simplement. Mais donc, c'est un autre projet que j'ai. Et puis, donc en chaussettes, il y a les Color Palette Socks, les autorayantes et des jeux, ça sera bien, on verra. Hein. En patron, alors dans mes laines, je vais faire le Wild Flowers, le Love Note, les chaussettes autorayantes. Déjà, c'est bien. Et puis après, dans les patrons de ma bibliothèque, ben, il y en a pas mal. Et en patron offert, la capuche Oli et le Clotilde Cardigan. En fait, je n'achèterai pas de patron normalement. Attendez, si, parce que j'ai le sorbet cardigan, je ne crois pas l'avoir, à moins que ce soit un patron gratuit. Je sais plus, je mettrai ici. Mais en tout cas, celui-là, voilà, si je le fais, ben, ça sera un patron en plus. Et côté couture, j'aimerais faire le jogging rouge pour Joseph. Je vais noter puis je reviens. Le jogging rouge pour Joseph, un pantalon pour moi, des t-shirts pour moi, un sweat pour moi. Voilà. Avec tout ça, on a de quoi s'occuper. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. Il n'y a plus qu'à, je vais bientôt préparer mes petits papiers pour la nouvelle organisation. Mais d'abord, je termine mon Timeless Henley. Et ensuite, on pourra commencer officiellement le mois de mars. Parce que je suis un peu monomaniaque en ce moment. Voilà, en fait, c'est pas mal cette organisation-là parce que ça me pousse à terminer ce que j'avais prévu de faire. Parce que le fait de faire le bilan, bah, je me dis, t'as pas fini ce que tu avais fait. Donc, tu termines ce que tu vas faire. Voilà, c'est ce que je vais faire. Mais je suis trop contente. Donc, ça va, je suis plutôt contente à chaque fois de piocher le bingo et de repartir dans des nouveaux projets trop chouettes, quoi. Donc, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en espérant que mars soit synonyme de soleil. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.